Bonjour à tous. Nous sommes le groupe numéro 6 avec les participants Pamela Peña, Jadira Jaques, Mileida Juan, Giancarlos Carella et Franklin Charles. On va parler de la didactique de FLE et on va commencer avec la gestion de l'espace et du temps dans les classes de FLE et aussi le public visé. C'est très important de connaître et d'arranger l'espace de la salle de classe en français pour un meilleur processus d'apprentissage et d'enseignement. On doit être conscient de la disposition de la classe, de la gestion du temps, aussi de l'activité qu'on va faire dans dans la salle de classe. Aussi, c'est très important de connaître les publics visés ou la population cible. On doit connaître le niveau de nos élèves, si nos élèves sont A1, A2, B1, B2, C1, C2, pour faire les correctes planifications et aussi pour faire et appliquer les correctes stratégies pour le meilleur apprentissage et un apprentissage significatif pour nos élèves. Aussi, on doit connaître l'âge et quel est l'objectif de notre enseignement et aussi de nos élèves. Bien, on va continuer avec mes camarades. Allez. Oui, bonjour, je m'appelle Leila Juan et je vais continuer avec ces métalangues. Les métalangues, c'est la langue utilisée pour décrire, analyser ou discuter dans notre langue. C'est une sorte de langue sur le langage. Par exemple, dans la grammaire, les termes comme substantif, verbe et adjectif font partie du métalangue utilisé pour décrire les éléments de langue naturelle. La formation de l'enseignant. Et dans la formation de l'enseignant est essentielle pour garantir une éducation de qualité. Elle se divise généralement en deux grandes phases. Formation initiale, c'est le processus d'apprentissage que le futur d'enseignant. Et la formation continue, c'est la formation que les enseignants suivent tout le long de leur carrière pour se perfectionner, s'adapter aux nouvelles méthodes pédagogiques. Merci beaucoup. Ma camarade va continuer. Bonjour, et je m'appelle Franklin. Et aujourd'hui, je voulais parler des contrats d'apprentissage et la motivation. Et les contrats d'apprentissage en didactique de langue, normalement en fait, fait référence à un accord implicite ou explicite entre l'enseignement et l'apprendre. Il définit les attentes mutuellement, les objectifs à atteindre et les responsabilités de chaque partie. La motivation, c'est un facteur clair dans l'apprentissage de langue. Il est divise généralement en deux types, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque provient de l'enfer personnel de l'apprendre pour la langue et la culture, tandis que la motivation extrinsèque est le lieu de l'objectif externe comme des résultats académiques, des opportunités professionnelles. Merci, c'est tout.